nous get ban zélé. Now let's go for paper 2 now. Let's see your work. Bon, paper 2, enfants, nous get un coup. Nous pouvons faire un recording là. Nous pouvons get un coup. Nous tous ban zélé, nous avons nous ban devoir. Du qui avons nous ban devoir. Nous get un coup qui travaille du qui n'avons. Voilà. Voilà. Bon, du qui il fait un programme, nous get ce programme, nous get chaque zélé qui il fait et nous vous partageons. Ok, je te suivre là. Je te prépare. Bon, du qui écrit un programme, number of days in the month. Tu te rappelles, dernière fois, tu peux discuter ça dans la classe. Et il y a quelqu'un a vraiment qui sur le chat. Monsieur, ou comptable BTS. Non, modifie ça. Modifie, les comptables BTS, je vais suivre BTS. Et moi, je ne vais pas trop connaître son affaire. Ok? Maintenant, nous continuons. Et là, nous suivons. Voilà. Du qui n'a un travail, nous guettons un coup. Là, du qui travail là, c'est quoi? Nous peut. What is the question? The question is how many days are there in different months? Bon, du qui fait, il crée une variable. Il fait sous le code. Première affaire, du qui il fait sous le code, il crée month, year. Et il declare month, year as integer. Et là, il output. Ok, c'est quand fait screenshot, save ce ban travail. Ok. Bon, il y en a 28 élèves qui peuvent suivre ça. Là. Bon. Declare months avec year, ça c'est integer. Programme là peut mettre un title, programme number of days in a month. Et ça, il fait une petite décoration, il peut output. Et là, il peut prompt enter the month number. C'est-à-dire, user là besoin enter un month number entre 1 à 12. Et là, il écrit input month. C'est-à-dire, month est une variable qui nous finit déclarer là-haut. Et month pour gagner une valeur entre 1 à 12. Et d'où qu'il sauve ce problème-là, servi nested if then else. D'accord? C'est-à-dire, il dit, if month plus grand que 0, et en même temps, month moins que 13, veut dire monthly entre 1 à 12. Là, nous disons là, enter year. Et nous input year. Correct? Year pour gagner une valeur. Mais là-haut, il finit déclarer year comme integer. Maintenant, si month est égal à D, veut dire février. Si month est égal à D, nous besoin checker l'année. Est-ce qu'il l'année mode 4? Qui veut dire mode? Mode veut dire remainder, là, nous diviser. Veut dire prends l'année, te divise par 4. Si ce remainder 0, veut dire l'année là est exactly divisible by 4. Dans ce cas-là, months pour gagner, c'est-à-dire février pour être 29 jours. S'il n'est pas divisé exactement par 4, veut dire il y a un remainder, veut dire dans mois là pour être 28 jours. Mais maintenant, si month n'est pas février, il est capable N janvier. Dans ce cas-là, pour être 31 jours. S'il est 3, pour être 31 jours. S'il est pour février, pour être 31 jours. Bon, de place, d'où qui fait ça comme ça, on trouve trop long. Ici, quand on englobe bonne condition là. Ici, quand écrit là, if month is equal to 1, or month est égal à 3, or month est égal à 5. Ici, quand écrit bonne or condition, là, il est parti pour vous écrire tout ça bonne if là-dedans. Et si jamais derrière, il écrit invalid code, si month n'est pas 1 à 12. Bon, moi, je pensais du coup, essayer, mais seulement, ça va beaucoup if as an ça, il faut éviter pour servir ban or condition. T'as l'air, moi, si je suis capable d'améliorer ce programme. Maintenant, là, du coup, c'est une autre façon pour solver ce problème-là. Il service select case. Correct? Et select case, me trouver d'une bien faire. Il déclare month avec year. Et il met ce title, month avec year, c'est des variables. Il fait une integer. Et il met un title, et il dit enter month, monthly enter, input month. Et là, ça fait qu'intéressant, il service select et n select en bas. Ok, select case, de caractère soit n select case. Et qui dit peut checker month. Et si month, bon, salarié n'a pas si besoin de mettre là. Salarié n'a pas si besoin de case là, ça bout là. Salarié n'a pas besoin en dehors ça case là. D'accord? Si il met ça dans case là, mon pensée il peut rien. Ça, il besoin de tirer depuis là. D'accord? Et là,
Vous pensez, il y a un réel là, mais vous pouvez run le programme là, vous corrigez ici, il envoie ce soft copy. Mais si monthly N 3, 5, 7, 8, 10, 12, là, monthly pour gagner, number of days, il pour 31. Mais si monthly février D, là, tu besoin de checker s'il est exactly divisible par 4 ou bien il n'est pas divisible by 4 exactly. Et s'il est exactly divisible by 4, days pour gagner 29 jours. S'il n'est pas exactly divisible by 4, days pour gagner 28. Otherwise, le ban month, days, il pour 30. Donc, pas mal de qui je travaille. Et si nous regardons l'autre élève, comment il fait. Et là, mon code, il écrit le VB aussi. Ouais, très, très bien fait. Sur présentation, je lis. Ok, sur présentation, je lis. Si mon cas downloader, d'aller pour rendre le VB, je peux améliorer ce programme, je pense. Si je download de qui ce programme, ok, je open une new window. On peut downloader, et il est là parce qu'il finit de faire le VB. Je peux corriger sur mon erreur, faire des plus bien que ça. Et il est là. Voilà les programmes downloader. Je utilise le cas download le programme là. Et tester le programme là. Allez, right, je vais download. Et on peut tester le VB. Voilà, ce programme est download. Ok, nous allons le stop. Donc, on va tester ce programme. Ok. Show. Ok, il est encore download là, 400. Ok, ici download, il est fini download. Et là, ce qu'il nous peut faire, nous pouvons rendre le VB ce programme. Pour vous montrer comment rendre le VB programme. Maintenant, fini download. Show folder, non pas encore. Ok, bon, ici fini download. Ouais, là il finit download. Et le programme là, il est là. Correct. Là, ce qu'il nous fait, nous ouvrir nous open le PDF si tu veux. Open with PDF. Voilà, on ouvre du qui ce programme, on finit download. Voilà, du qui ce programme. Là, il vous permet de moi copy paste sur la là. Ça, c'est sur le gros. Cette présentation, très bien. Mais, pour corriger ce programme, vous pensez, vous pouvez améliorer un petit peu. Surtout, laisse-moi regarder ce programme qu'il fait le ifs and else. Correct? Bon, vous savez, montrer comment vous va faire ça aussi. Voilà. Ce programme-là, vous pouvez améliorer pour depuis. Je copie ce code. Non, c'est là pour sélectionner ça. Là, ifs and else, c'est bon là. Allez, right. Je pouvez améliorer là mon travail de qui ce programme. Je copie. Voilà, nous c'est améliorer. Voilà. Là, je peux CTRL C, veut dire copy. Ouvrir VB. Ok. Aïe, 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 pas dire mon VB bloqué là. Ok, je pense que j'ai un problème avec mon VB là. Je ne peux pas vous carrer. Malheureusement, comme vous avez ce code, vous avez registré. Comme il y a un problème avec mon VB. Mais pas grave. Vous pouvez guetter, vous guettez un autre élève qui me fait aller. Vous pouvez expliquer plus tard. Je pense que j'ai un problème avec mon VB là. Le VB bloqué. Mais pas grave. Nous continuons. Si vous voulez, c'est bon. Il est not responding pour le moment. Nous minimise, nous guetter. Bon, là, nous allons guetter encore un travail. Bon, pour tout qui nous comprend, il y a une fait aller par ifs and else. On checker. Il fait pas si la bon, là, du ce qu'il peut faire, il peut tester ce programme. Voilà. Et moi, c'est zoom. Bon, les étapes presque fini dans 10 minutes. Ok. Moi, c'est zoom, ça nous aide. Voilà. Voilà. Ok. Ça, c'est ce programme-là, c'est la case là. Très bien. Voilà, moi, j'espère que vous pouvez comprendre. Il y a select case. Et s'il y a 1 à 12, là, il vient de payer. On trouve mon bébé nouveau, heureusement. Ok. Si bébé nouveau, mal le new project. Si nouveau, il est bon. Console application. Voilà pour l'équipe qui peut suivre.
Ok, on va essayer de run de qui ce programme, regardez comment on peut améliorer. New project, c'est moi les voilà, il est ouvert. Ok, si il est ouvert, là nous payons ce code dans main, tout l'enfant connaît, nous finissons faire tout ça là. Maintenant, nous zoomons bien ce qu'il nous va nous trouver. Nous pouvons améliorer ce code. Bon, là, ce qu'il nous pensait, oui, là, si monthly, nous pensez là. Si monthly n, ou bien, je peux dire, oh, s'il n'est pas n qui dit qu'a été, pour les 31 jours, je peux dire month, c'est dit n, ou bien, oh, monthly 3, bien bon. Merci, je vais vous dire, moi, merci. Qui nous mettez ici, nous mettons oh, très bien, allez, dis-moi. Si n, 3 après, là, 5, merci, enfants. Allez, là, le, qui nous mettez oh, qui nous mettez encore. 5 après. Qui va nous jouer 7. Allez, right. O. 8. O. 10. Encore. Il y a encore. O. 12. Voilà. Ça, c'est normalement, il y en a 31 jours. Maintenant, qui va moi qui dit pour y en a 30 jours? Ok, nous vous mettons en bas là. Nous vous mettons 30 jours. Qui va moi il y en a 30 jours? Allez, dis-moi. 4. Après. Bon, nous allons mettre O là. Ouais. O. Voilà. Nous allons mettre 6. Attends, raté. 6. On va mettre O. Après. 9. O. Après. 11. Ok, il est bon là. Là, il faut 30 jours. Et là, tout ça là, nous allons tirer en bas. D'accord? Tout ça là, nous allons tirer ça en bas. On va vous besoin de ça. Voilà, mobility. Ok. On sait delete, mais on va connaître ici. Je vais m'avancer. Bon, vérifier aller. Ça, on vous a tiré là. Ok, le Darko, on vous a tiré ça. Ok. On peut delete. Voilà, mon tiré. Voilà, donc ce programme il vient un peu petit si nous fait ça. Et il fait une affaire intéressante ici, il écrit invalidement. Correct? Voilà. Et si nous run le programme là, nous verrons qu'il y a arrivé. Si pas une erreur, il vous rend bien. Si une erreur, nous faisons le debug. Voilà. Maintenant, si nous mettons un month, disons 14, qui vous dit invalidement. D'accord? Voilà. Maintenant, si nous mettons l'autre month, ok. Si nous mettons l'autre month, disons, nous mettons février, deuxième mois l'année 2020, l'année 2020, les derniers 29 jours, vous trouvez 29 jours, correct? Et comme ça, nous avons testé tout le programme. Espérez de suivre ce programme là bien, il fait pas du qui, et du qui fait un joli travail, et me save ce travail, pour capable créer avoir quelque chose. Me save all. Voilà, il envoie moi ça, mais il est très très bien fait. Il envoie moi dans PDF et mon capable copy paste de trouver. Bon, un élève il envoie un message, nous lui écoute. Monsieur Kouma, screenshot depuis computer. Et bon, screenshot, ce qu'il te fait, écoute-moi bien. Oui, t'as possible aussi d'envoyer un message, mon frère. Bon, screenshot, comment te faire, regarde là. Dans ton taquet, dans ton keyboard, il y a un taquet. Il écrit PRTSCR. Correct? PRTSCR. Il dit à côté, il écrit F1, F2, F3, F4, F5, F6 to alien. Il y a un taquet qui s'appelle PRTSCR. Le pays s'attaquer là.
Les deux pays s'attaquent là, les enfants, ils font un screenshot, ils font, ils gardent tout ce qu'il y a dans l'écran de la mémoire. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Je suis capable d'ouvrir Word, soit ouvrir Paint. Si je ouvre Paint, attendez, nous ouvrir Paint, nous montre comment nous faire ça. Moving Search, on fait Paint. Là, il a ouvert Paint. Et il a ouvert Paint, je paye ça là-bas. Attends, qui est arrivé là? Paint, il vient ouvert. Voilà. On ouvre Paint. Maintenant, je paye mon screenshot là. Voilà, mon screenshot est là. Maintenant, je vais crop ici, je vais zoom out. Je vais zoom out. Et je vais crop. Je vais sélectionner une partie là de la code. Je vais utiliser cette code là comme ça. Et là, je paye le crop. Je vais crop. Je vais crop. Et là, je vais prendre ça. Je vais sélectionner ça. Je vais envoyer ça dans Word si j'ai envie. Et là, je vais faire Word là, une PDF. Vous voyez? Je vais sélectionner cette code là comme ça. Moi, dans Word. Si j'ai envie d'ouvrir Word. Je vais ouvrir Word comme ça. Disons, je tiens un Word file, je fais un new, le Word. Ok, et là, je t'ai vraiment comment Dukin a envoyé le PDF. Voilà. Et mis dans je vais vous montrer comment faire. Create a blank Word. Correct. Voilà. Là, je paye ce screenshot là qui m'a fini de découper la paye. Voilà, je vais pas arrêter là. Non. Ok, CTRL V, je paye ici là. Correct. Je vais dire depuis la Paint, je vais envoyer là. Voilà, on a envoyé là. Là, je suis capable prendre ça, je vais minimiser, voilà. Voilà, je vais minimiser. Je vais minimiser comme ça. Je vais découper, faire screenshot. Mais une affaire, j'ai les là, tu peux faire encore. Je suis capable même à VB. Voilà, si je retourne dans mon VB, je suis capable de copier ce code là, là. Dans VB, je suis capable de copier ce code là. Je suis capable d'envoyer moi comme ça. Je fais CTRL C, veut dire copy. Et il y a le Word. Je suis capable d'envoyer moi ce code là. Je suis capable de payer ici là. Je vais me payer ici dans Word. Je suis capable d'envoyer moi ça. Maintenant, si on vient vraiment comme PDF, il peut faire File, il peut faire Save As. Correct, il fait File, Save As. Et licence file là, c'est properties. Il n'est pas save comme Word, tu trouves là? Il est save comme PDF, tu trouves là? Là. Tu en train trouver? Ouais, tu as save comme PDF. Et là, tu peux convertir en Word, faire une PDF, tu peux envoyer moi. Bon, ce qui est bon, tu envoies moi un screenshot. Maintenant, tu es capable d'envoyer moi dans PDF comment Dukin fait. Dukin il envoie tout dans Word. Après, il met tout dans PDF, il envoie moi. Et mon cas download ce PDF, mon gars, tout ce bon code. Moi, je vais rétype bon code là. Est-ce qu'il est correct là, tous les enfants comprennent? C'est la question, diamant. Allez, je vais donner un message en cours. Si quelqu'un a envoyé mon message, il a envoyé mon message là. Je vais laisser un message, copier ce message là. Ouais, c'est-à-dire, screenshot de finir avec comment faire là, hein, et me montrer comment copy-paste les bidons, ça m'a envoyé. Correct? Allez, nous continuons maintenant. Nous continuons à get nouveau programme. Tu peux get ce programme là, et, ouais, nous montrer. Just close ça. Ça ne va pas pousser maintenant. Et nous finissons de montrer dans VB comment nous faire ça. Tous les enfants correct là. Maintenant, nous get l'autre base de ce programme et capable de vous donner un nouveau programme talentueux. Ok? Bon, Dukin, très bien fait. Il fait un screenshot, il tester mon programme. Dukin, sur présentation qui m'ont bien apprécié. Et sur flowchart, nous avons un coup de c'est bon. Il y a intermonth here, ouais, très bien, il y a intermonth. Et voilà, il prend month. Il check case. Ouais, invalid month. Voilà. Bon, c'est sur flowchart, il est bon. Mais l'état infini ne vous rejoindre.
Oui, maintenant, nous continuons avec d'outils ce travail. Et, sur le code, nous mettons d'arriver le cas download, rentrer, comprendre, sur un screenshot bien bon, sur flowchart, nous mettons les bons là. Ok. Et voilà, ce travail excellent. Et mon pensée tous les élèves, si vous avez fait sa présentation là, comme ça. Et du qui me fait sous effort, on a apprécié ce travail. Et je suis le cas download ce travail et checker et en prendre avec ça. Maintenant, nous avons encore les élèves sur le travail. Hein. Okay. Comment on a le ban élèves sur le travail? Nous retournons au classroom. Nous refresh. Bon, on retourne là. Okay. Bon, c'est pour remarquer dans VB, nous ne pas faire vite, nous faire bien doucement. Tous les jours, nous pouvons faire, presque souvent, nous pouvons faire un petit programme. Mais c'est vraiment parce qu'il fait, nous avons envie de élèves essayer ce programme là. Ouais, allez, tous les enfants étonnement là, ouais, 21 élèves, ils finissent rentrer. Je vais vous montrer Douki comment faire ça. Douki, merci pour ton programme. Douki, il est online là, les gars à cause de nous. Il est un peu si mon gars à cause de nous. Ouais, écoute, tu étais là. Ah, Douki, ouais. T'es déjà là, ouais. Très bien, Douki, ton programme bien bon. Et façon de présentation bon, mais excepté dans If and Else, ton programme c'est un peu long. Et moi, montrer toi comment raccourcir ton programme. Tu fais une appli petit. Tu comprends? Allez, nous continuons qui est en cours de télé sur le programme. Les bons enfants se travaillent. Mais pas mal. Qui fait très bien. Qui l'école d'aller depuis? Ah, d'accord. Ok, mon oublié toi, et puis on va connaître. Sinon, en cours, élèves, tout le monde faut la notifier là. Il a forme 4. Moi, pas connaître si une join class, mon oublié ce nom. Enfin, pas grave. Mais moi, j'espérais que tout le monde élèves en contact avec moi, pour suivre classe. Allez, nous guettons les enfants. Ah, le Chan. Bon, le Chan, il fait beaucoup de programmes. Moi, pas connaître si moi, pour réciter et tout. Mais nous guettons un dé là-dedans. Ok? Nous guettons un dé sur un programme. Bon, le Chan, pas mal, le flowchart. Nous guettons un coup. Nous guettons le Chan sur flowchart un petit peu. Ok. Le Tijeri. Ouais, start bon. Et il y a un rectangle pour dim. Bon, dans flowchart, ne pas dire dim le Chan. Ne pas dire declare. Parce que dim ne dit seulement dans VB. Et dans pseudocode avec flowchart, nous dit declare. Mais pas mal, bon là. Deuxième, input month number avec hier est bon. Mais parallélogramme là, il est bon, il est bien. Ouais, il paraît, il est bon. Mais là, is month between N3, ça est bon. Yes, display days, ça est bien bon. Ça, bien bon. Et là, très bien, tout. Le chance of flowchart, c'est l'idée bon. Si c'est un petit peu flowchart là, pas trop joli, oui. Mais c'est moi sur l'idée parfait. Correct? L'idée sur flowchart, bien bon. On est que tu dois dessiner un peu plus joli. Mais sur flowchart, top. Correct? C'est l'idée bien bon. Surtout la ligne check hier, etc. Bon, le message est rentré, mon quoi, qui quelque chose avant. Monsieur Mopapé, attendez, ou capable envoyer un devoir. Monsieur Mopapé, attendez. Ou capable envoyer des devoirs. Les temps les sont finis. Bon, devoir. Allez, t'as rien à me causer. Mais si bien suivre place là, un coup de kangou. Kangou l'aime. Tu fais les papiers tendus. Je vais tellement la voix. Kangou qui fait papier tendus. Mon kangou, aujourd'hui. Attends, nous qui d'un coup de signe de Wani qui fait papier tendus. Bon, nous continuons. Le tien se travaille, mon tout flot, tu as top. Correct, le tien. Mais nous avons fait une un peu plus joli.
Deuxième, nous avons deuxième l'affaire qu'il envoie nous. On va roter là. Ouais, ce pseudocode, ça, ce pseudocode bien bon. Ok, même il fait là papier, pseudocode là bon, je peux download, je peux checker. Surtout sur Van If and Else, je trouve bon. Ouais. Le tien est bien fait. Hein. Il est en cours de travail. C'est moi, j'ai jamais été droite, le coup de ton qualité. Oui, très bien. Voilà. Ok, pas mal comme l'idée. Ici, dit N, 3, 5, l'affaire D, 31. Ok. Pas mal, je pense. Le tien, je ne vais pas pour gagner le temps de tout le travail. Mais pas mal. Maintenant, je vais donner les élèves. Tu as possible d'avoir quelque chose. Sorry, le tien, je vais besoin de les autres élèves parce que si ce n'est pas fini, je vais donner le devoir. J'ai besoin d'aller les autres élèves ce travail. Mais tu as possible de faire ça bien. On te dit bon, correct. Month, year, top, top, top. Correct, on peut essayer, bon. Donc, est en cours, qui de nous, t'as possible de nous en prendre l'affaire. Voilà, une run là. On est en cours de voir, il a envoyé nous, etc. Boulakin a vraiment beaucoup de travail. Ouais, Boulakin a vraiment beaucoup de travail, moi, trouvé. Boulakin, c'est l'équipe qu'on t'a fait programmer, moi, trouvé. Allez. Boulakin a vraiment un travail extra intéressant en cours, un travail student marks. On fait ça par case, moi, pas des fois, tu fais ça. Ok, c'est un coup d'œil, bon camarade, ce travail. Mais c'est moi qui vous conseille, envoyer comment, Dukin envoyer. Et comment Dukin envoyer, il est plus facile pour moi, pour download, réserver un code là, réserver un programme là. Correct? Allez, maintenant, aujourd'hui, nous finissons tout le monde sur un travail. Maintenant, nous allons introduire un nouveau travail, nouveau devoir, correct? Voilà, qu'est-ce que présentement, comment ça me présentement? Qu'est-ce que des screenshots, tout ça, bien faire. Donc, je cargue tout camarade ce travail, je comprends beaucoup de choses. Maintenant, là, nous allons l'autre programme qui nous a donné pour sa prochaine session. Ouais, prochaine session, nous avons un coup qui nous capable de donner. Donc, j'ai un coup là. Demain, 10 minutes, je rentre dans mon drive, je vais qui dévoile. Bon, ne va pas compliquer la vie, nous vais donner un petit travail simple. Et là, nous vous cause de loop un petit peu, je pense. Ok. Donc, quand des fois, tu fais for loop, donc un coup, si nous à cause de for loop. Ok. Puis, nous allons introduire for loop. Ok, papier D. Ok. Maintenant, nous avons un coup de for loop si nous sommes capables de nous donner des travail. Non? Non, continue à aller, mon travail. Ok. On va peut-être pas un petit peu de temps, un petit peu de patience, nous propose loop. Et nous supposons commencer à introduire for loop parce qu'ici la case, on finit qu'on faire. Et if and else, on finit qu'on faire, nested if and else. On va un coup. C'est loop pour load. 10 minutes. Mais je pense que je close l'autre bonne application qui va prendre beaucoup d'espace. Donc, ceux qui n'ont pas besoin, je vais close parce que comme je l'avais une lente. Voilà. Ok, laisse-nous suivre ça, écoute. Ok, on a une note sur le loop. Si je vais faire un screenshot, je vais guetter parce qu'il a mon explique programme loops. Et je vous dis, c'est un travail qui se pourra le faire comme pratique. Kangoo, tu as la même boca cause auto. Kangoo, il y avait tellement. Comment on va vous dire les devoirs? Il n'est pas bien sûr. C'est pas grave. Programme loop. Loop application. Donc, enfants, là, vous pouvez écrire, comment on peut écrire un for loop.
For loop, nous écrit for, correct loop, et à l'intérieur, ce qui nous envie pour répéter, il faut répéter. Combien de fois nous envie. Et sinon, dans VB, nous testons un programme, si VB ouvert. Ok, nous prenons un programme VB, nous poussons un for loop. Voilà. Voilà. Nous mettons un coup qui va venir trop compliqué. Voilà. Je delete. Et là, on va déclarer un variable appelé I. C'est un devoir que vous pouvez faire. I as integer. Bon, les cas, mettre readline soit read key, ça pas un problème. Maintenant, moi, comme for loop. For loop veut dire répétition là. For I égale à, disons, nous mettre 1 jusqu'à 3. Correct? Et en bas, il met next I. Maintenant, si dans mon loop, moi, je dis console dot write line. Ok, write line. Ok, on peut écrire un for loop. Voilà. Je vais dire, tout ce qui est prénom dans sa loop là, il vous fait 3 fois. On va un coup de comment ça déroule. Correct. Disons, moi, écrire hello là. Correct. Qui peut arriver, les enfants, si je run ce programme là? Je vais dire 3 coups pour paraître hello. Ça m'a déjà expliqué. Je vais expliquer les enfants là. On prend un petit programme dans sa VB là. Allez, pas grave. Il peut run, là, il peut run un autre programme là. Bon, pas grave. Je close ni. Je vais mettre à zéro. Ouais, mais quoi, moi, tu viens tirer ça, le classement close, ça solution. Je close dit, je réouvre un autre programme. Ok, on fait un new project. Choisir console application. Ok, je vais un coup. Voilà. Allez, suivre sa classe là bien. Voilà. Bon, si je run ce programme là, qui peut arriver? Qui peut arriver là? Ah, attendez, c'est quelqu'un. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, on va en trouver ça. Ok, merci. Allez, right. Très bien. Le run-ly. Voilà, hello, il paraît 3 fois. Bon, ça, tous les enfants, ils comprennent combien de fois nous vous mettez dans sa loop là, de vous paraître autant de fois. Maintenant, ce que nous allons faire là, nous pouvons input 3 numbers, input 3 numbers et output ce sum. Comment nous pouvons mettre ça? Nous allons input 3 numbers, nous allons dire enter number, et nous pouvons ce sum aujourd'hui. Alright, si nous run ça programme là 3 fois comme ça, nous pouvons dire enter number, suivre. Ah, très bien. Mais là, regarde bien, je vais dire enter number, mais il n'y a pas de prend number là. Il n'est pas capable de participer. Je vais dire, nous dire dim number. Ok, très bien. Bien, bon. Très bien. Je vais dire dim number, correct. Et nous dim ce somme ici. Très bien. Voilà. Et là, à l'intérieur, nous allons dire number, pour gagner une valeur. Number is equal to console the read line. Je vais dire number pour gagner une valeur. Voilà. Et si nous run ça, les enfants, qui vont arriver, si moi, je place mettre write line ici. Ouais, je place read line. Je vais mettre ici, write line, mais write. Alright? Yes. Dis-moi, enfants. Ouais, nous allons initialize sum. Très bien. Sum, nous allons initialize ici. 0. Ouais, nous déclare sum, nous initialize sum. Maintenant, les mots run, les enfants. Voilà. Il peut dire moi, enter number. Et disons number, on met 10. Il peut dire enter l'autre number, on met 20. Et il peut dire moi, l'autre number, on met 30. Mais il ne pas de faire somme. Qui fait parce qu'il ne m'a pas de mettre calcul pour somme. D'accord? Et si je suis capable ici, enter number 1, nous allons dire number 2, number 3. Comment nous sommes capables? Là, nous allons mettre un concatenate sign. Et nous allons mettre I. Ok? Nous allons mettre I.
Et vous allez enter number 1, number 2, number 3. Vous pensez comme ça, tu me donnes. Et là, nous pouvons écrire notre formule pour sum. Nous pouvons dire sum equal to sum plus number. C'est même appelle ça totaling. Je vais faire totaling là. Voilà. Et là, nous sortir en dehors loop là, nous pouvons output sa somme là. Nous pouvons dire console dot write line. Très bien. Ça, c'est pour prochaine classe pour demander voir là. C'est moi si vous vous aidez, pas de demander de voir, mais vous mettez où le vous. Correct. Voilà. Voilà. Nous mettons somme est égal à, correct, est égal à, ouais, voilà. Et là, nous mettons concaténer, somme là, ça va aller, correct, voilà. La moitié à ça, voilà. Là, ouais. Pas crier. Merci. Oh, merci, bon. Allez. Maintenant, ce qu'il nous fait, ouais, nous quand même read line, soit read key, même l'affaire, hein. Si nous allons dire non, monsieur, mon vie, read line, bien. Voilà. Maintenant, nous close ça, là. Voilà. Nous pouvons rendre ça. Et nous rendons le guide qui arrive. Voilà. Voilà, le guide qui nous gagne comme résultat. Maintenant, nous allons enter number 1. Mettons number 1, vous mettez une valeur 10. Voilà. Number 2, vous mettez une valeur, disons, 20. Right. Number 3, vous mettez une valeur 30. La prochaine somme, combien il peut être? Allez, nous faisons enter. Et limite somme est égal à 60. Bon, pas bon. Allez, maintenant, nous calculons sur average. Vous voyez comment calculer sur average. Mais seulement là, ça ici trop près, ça chiffre là. Là, vous mettez un sign en cours là. Et vous mettez des inverted comma. Vous quittez l'espace, soit, si vous pas quitter l'espace, vous mettez equal to. Voilà. Qui fait moi faire ça, je vous remarquer. On va dire, vous arrêtez un peu l'espace là. Ok. Maintenant, vous déclarez un autre variable appelé average. Average, limite, average as, vous mettez double. Double qui fait on mettez parce qu'il y a average pour diviser, vous gagnez décimal number. Right. Là, il y a des pour dire, monsieur, bien initialize average. Right. Average, on initialize. Non, bien initialize. Twitter te déclare variable de initialize. Très important. Maintenant, quand tu calcules average, c'est en dehors loop là. Ouais. Tu mets average, très bien. Average equal to quoi? Average est égal à somme divisé par combien? 3, parce qu'il y a 3 éléments. Il est là, tu as besoin output sur average qui te calcule là. Voilà, nous venons là. Là, met average equal to. Average is equal to. Là, nous avons ça. Nous avons besoin de mettre somme. Nous allons mettre average sur valeur. Ok, et nous fermons bracket. Code d'écoute. Alors, maintenant, nous pouvons retester le programme là. Le BD qui est arrivé. Le run. Il y a une erreur ou quoi? Pourquoi c'est une erreur? T'as une ça. On met 10. On met 20. Pourquoi il y a un problème à vous? On met 30. Et total 60. Et average dépend de calculer. Nous avons un coup qui fait. Nous avons un coup qui est ramassé d'une donnée. Pourquoi nous mal écrit le mot E-V-E-R-A-G-E? Double. Ouais. Qui côté? Là. Ouais, ça qui me fait rire. Ok, merci. Merci beaucoup. Ça m'a le tien. Très bien. Ouais. On va pas s'y trouver. Regardez mon petit peu. Tu connais mon pas petit keyboard là. On gagne ça. Maintenant, on va retester lui. 10, 20, 30.
Et là, l'unité totale et l'unité average. OK? Et 60 divisé par 3, il gagne 20. Bon, on va espérer tous enfin get ça programme là. Maintenant, ça programme là, on fait, ça va number là. Nous fait ce total et nous fait ce average. Maintenant, tu peux envie connaître, ça trois numbers qui nous mettez là. Est-ce qu'il est odd ou ça even? Ça number là, est odd ou ça even? Vous mettez si il odd even, ben, moi, finis un number là. Moi, checker, moi, mettre if. Ouais, if mode, if number. OK, if number, mode, TD, MOD, number mode, DD, égale 0. Qui veut dire number mode DD égale 0, genre? Il veut dire even. Avec else, ouais. Là, nous pouvons écrire des affaires. Là, nous pouvons écrire console. Console.write line. Qui nous pouvons écrire? Si il est exactly divisible, ce number là est exactly divisible by 2. Et là, dans ce cas-là, nous pouvons dire the number is even. The number is even. OK. Et si nous pas dire number là even, qui peut être, si n'est pas exactly divisible by 2, copy, nous venons là. Voilà. Nous paste the number is odd. Ça travail là, si moi pas pour trouver, on va en coller à bout, on va aller tous les mots de masse. Maintenant, nous essayons de checker. On get nos programmes. Nous payons un premier number. Disons premier number, nous mettons 10. Nous allons even. Deuxième number, nous mettons 11. Qui veut dire odd. Troisième number, nous mettons 12. Qui veut dire even. Qui veut dire somme les 33 et average les 11. Maintenant, si moi j'ai envie de connaître combien de number il y a even là-dedans et combien de number il odd. Correct? Là, qui m'a le faire? Je crée des variables encore. Number even, et je crée une autre variable, number odd. OK? Et chaque fois qu'il me gagne un even number, qui me fait en ligne, je dis, non, c'est moi qui besoin initialize number even avec number odd. Number even, je initialize 0. Et number odd, je initialize 0. Voilà. Et chaque fois qu'il me joint un even number, je vais un coup qui va le faire. Number even égale à number even plus 1. C'est-à-dire, je vais ajouter n. On va compter comme un even number. Et chaque fois qu'il me gagne un odd number, on fait number odd is equal to number odd plus 1. C'est-à-dire, chaque fois odd augmente pour n. Veut dire à la fin, vous gagnez combien even number il y a et combien odd number il y a. Bonne année là. OK. Allez, quoi est bon là? OK. Veut dire les mots sortir en dit au loop. Vous pouvez dire number of even numbers est égal à combien even numbers il y a et combien odd numbers il y a. Donc copy. On peut ici là, mettre number of even numbers est égal variable là, nous pouvons mettre number even. OK, et nous connaissons combien odd numbers pour nous si nous faisons ça. On fait number of odd numbers, on met ça number odd. OK, et nous rendons le programme, nous verrons qui ça donné. Voilà, nous rendons. Si peine aérienne tout passe bien.
Voilà. Maintenant, nous mettons le premier number, mettons 10. Deuxième number, 11. Troisième number, 12. Deuxième, on a des even number et un odd number. Très bien, merci. Maintenant, moi j'ai envie d'ajouter tout les even numbers et tout les odd numbers, nous faisons un total. Correct? On fait total sum, des even numbers, total des odd numbers. Bon, pour faire ça, on va créer des variables en cours. On va faire total even. Et on met une autre variable, on met le total odd. Je vais dire total even avec total odd, c'est des variables qui m'ont fait. Et là, on va initialize tous les deux. Total even, on initialize les 0. Et total odd, on initialize les 0. Right? Et chaque fois qu'il nous joint un even number, on va ajouter dans mon total. Je vais dire total even égale total even égale total even plus qui ça fait les enfants? Plus qui ça fait? Plus number, très bien. Ok, plus number. Ça, il vient dire. Et s'il n'est pas even, du coup odd. Je vais dire total odd égale total odd plus quoi? Plus number. Je vais dire nous pouvons ajouter tout les even numbers et tout les odd numbers au total. Maintenant, là, nous arrive là. Je copie ça. Et la fin de loop là, en haut, nous dit total of even numbers. Nous dit total of even numbers. Even numbers, si tu dis total of even numbers, il est égal à quoi? Total even. Total even. Voilà. Et pour total odd, ce total, tout les odd numbers. Voilà, on fait total odd numbers. Total of odd numbers. Ok, là, on fait total odd. Voilà. Maintenant, nous run. Mais ça, voilà, on va vous mettre seulement 3. On va vous mettre 4. Voilà, on va mettre 4 numbers. Correct? Nous run. Allez, 4 numbers que nous mettons. On va mettre numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Je vais dire average, somme les 10. Oui, les bons, somme la 10 bien bon. Average 3.33 les bons. Even numbers on a D, odd numbers on a D. Mais tout, nous ajoutons tout les even numbers. Les even numbers c'est D avec 4, il y a 6. Et tout les odd numbers, nous ajoutons 1, 3, 7 à 4. Et arrive la fin de sa programme. Maintenant, si c'est la question de dire moi, ça c'est devoir. Devoir qui m'ont donné, moi espérer se trouver, si vous avez fait aller, et je vais envoyer moi. Correct? Maintenant, si moi tire cette session là, je suis capable d'arrêter cette session là et